connaissez sûrement ce sentiment quand vous regardez un acteur dans un film et que vous vous dites « ça y est, lui c'est la prochaine grande star ». Et vous savez ce qui arrive quand Hollywood il décide soudainement du contraire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un acteur que vous connaissez sûrement, sans même peut-être connaître son vrai nom. Aujourd'hui, je vous parle d'Hayden Christensen. Hayden Christensen, il est né le 19 avril 1980 à Vancouver. Mais il n'y a rien qui va laisser penser que ce gamin, avec un regard timide, il va devenir célèbre. Il vit une vie classique, dans une famille simple, sauf qu'à 7 ans, il va accompagner sa sœur chez un agent artistique. Et il décoche sans le vouloir son premier contrat. En gros, Hayden, il était venu pour jouer à la Game Boy, et il est reparti avec une carrière. Et bientôt, il mangera des céréales devant la caméra pour des publicités. Rice Krispies 3D glasses. On the back of the box, you'll see great events in Canadian history. All in 3D. Vous savez, c'est le genre de publicité qui finit dans une vidéo intitulée « Les acteurs célèbres avant qu'ils soient connus ». Bon, après ça, il va enchaîner les petits rôles dans des séries canadiennes qui sont complètement oubliées, mais aussi des classiques de notre enfance comme Chair de poule, bref, des séries qui sentent bon la VHS et les pulls qui grattent. Mais Hayden, lui, il rêve de plus grand. Il rêve d'Hollywood. À l'époque, George Lucas y panique complètement. Il doit trouver l'interprète qui jouera parfaitement Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars. Et ça relève presque de l'impossible. Autant dire qu'il cherche une aiguille dans une galaxie très très lointaine. C'est une blague par rapport à la botte de foin. Lucas, il auditionne littéralement tous les jeunes acteurs d'Hollywood. DiCaprio, mais le Titanic, ça lui suffisait déjà comme naufrage. Ouais, DiCaprio, il faisait partie de la liste de George Lucas. Mais Lucas, il voulait un inconnu, pas une star. Il voulait que le public ne voit que Anakin, pas l'acteur. Pendant l'audition, Lucas, il repère immédiatement quelque chose de différent en Hayden. Une fragilité, une innocence rare à Hollywood. Il avait ce feu intérieur, cette intensité silencieuse. C'était lui, c'était Anakin. Et quand Hayden il va décrocher le rôle, il a réagi comme n'importe quel fan de Star Wars. Je me souviens encore du coup de fil m'annonçant que j'avais décroché le rôle. J'étais encore au lit à Vancouver, j'ai sauté dans le salon où se trouvait mon coloc. Il a vu mon sourire et il a compris. On a allumé la bande originale de l'épisode 1, pris des sabres laser imaginaires et fait un duel dans tout l'appartement, comme deux gamins. Bon, au moins on sait qu'on a trouvé le bon acteur. En 2002, L'Attaque des clones elle sort enfin. C'est un succès financier énorme, mais au niveau des critiques, il est désastreux. Hayden, il va subir immédiatement la pression monstrueuse des fans hardcore qui l'attendaient au tournoi, en tant qu'un Anakin légendaire. Malheureusement, entre dialogues improbables et romances maladroites, Hayden il va devenir la cible préférée d'internet avant même que Twitter soit inventé. Et c'est le début de la fin. Ouais, le film il a cartonné, mais les gens attendaient tellement Christensen au tournant qu'il s'est pris un tsunami de critiques. Les Razzie Awards, c'est une cérémonie de remise de prix qui parodie les Oscars. Mais plutôt que récompenser les meilleurs, eux ils vont récompenser les pires échecs cinématographiques de l'année. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en 2002, L'Attaque des clones était tellement considéré comme mauvais qu'il est nominé pour 6 des catégories sur les 11. Et il en a gagné 2, celle du pire rôle masculin et celui du pire scénario. En 2005, La Revanche de Sith arrive en salle. Et il va pas hésiter à enfoncer le clou. Le film a beau être mieux, les dialogues aussi, et même le jeu d'Hayden a beau s'être amélioré, son image est faite, et c'est trop tard. Anakin, c'est Hayden, Hayden, c'est le malaise. Pour le rôle d'Anakin, il a remporté 2 fois le même Razzie Award, celui du pire acteur dans un second rôle. D'ailleurs, Christensen n'a vu La Revanche des Sith en entier que plusieurs années après la sortie. J'avais peur de me juger, peur de ne pas avoir été à la hauteur, peur de ce que les fans attendaient. Trop de pression, trop d'attentes, c'est limite tragique. Il joue le mec qui devient le plus grand méchant du cinéma, mais il se sent même pas digne de regarder le film. Avec La Revanche des Sith, ça devient pire pour sa carrière hollywoodienne. Elle commence à sombrer dans l'oubli. Après Star Wars, Hayden il tente de rebondir avec le film Jumper, qui rencontre un accueil mitigé. Commercialement, le film il fonctionne assez bien, mais au niveau des critiques, c'est une autre histoire. Disons juste que c'est pas le raz-de-marée qu'il attendait, mais c'est typiquement le film du dimanche après-midi. Il est sympa sur le moment, mais on l'oublie dès le générique de fin. En 2014, il décroche le rôle principal dans un film médiéval intitulé Outcast, aux côtés de Nicolas Cage. Le résultat ? Une sorte de nanar instantané, mais là encore, Christensen, il encaisse. En fait, il a vu pire avec Star Wars, et maintenant il est blindé. Il encaisse toutes les critiques. Bon, il va continuer quand même, il va enchaîner quelques films, sans jamais retrouver l'étincelle de ses débuts. Les résultats sont mitigés, disons-le clairement, le public ne suit pas vraiment, et les critiques non plus. Sur Rotten Tomatoes, on sent surtout qu'Hayden n'a plus vraiment l'énergie, ou la motivation. Mais bon, entre nous, quand ta carrière a démarré avec un grand rôle, c'est pas facile de revenir avec des rôles moins connus. Et l'acteur Harrison Ford, il l'avait bien compris. Pour m'éloigner d'un grand rôle, rien de tel qu'un autre grand rôle. Côté talent, on va pas se mentir, il est ni bon ni mauvais. En réalité, son véritable problème, c'est surtout qu'il est mal entouré. Mauvais agent, mauvaise stratégie. Bref, Hayden il réalise peu à peu qu'on s'est servi de lui pour signer des contrats faciles. Finalement, il est fatigué de tout ça. Il choisit lui-même de reprendre du recul et de quitter doucement Hollywood pour reprendre le contrôle de sa vie. Il l'avouera plus tard, mais ses échecs successifs l'ont plongé dans une dépression.
l'ancien Anakin Skywalker qui vit comme un citoyen lambda évitant les strass et les paparazzi. Une fois, un fan il a commencé à le filmer en gros plan sans lui demander, Hayden il lui a dit « je suis pas trop fan des caméras », mais l'autre il a insisté et il balance direct une question glauque sur la mort de Kobe Bryant. Hayden il était même pas au courant et il est bouleversé et il finit par baisser doucement la caméra du fan en disant « je vous ai dit que j'étais pas fan des caméras ». Épuisé, Hayden il décide alors de s'exiler loin des projecteurs au Canada, où il se lance dans une vie simple, élevant des poules et les carottes. Hollywood il l'a littéralement poussé à devenir fermier. Contrairement à la narration classique du « il a disparu parce que Star Wars a tué sa carrière », la réalité elle est plus complexe. Après l'épisode 3, Hayden il commence à avoir les syndromes de l'imposteur. Il a volontairement refusé les grosses productions hollywoodiennes, malgré des propositions. Il voulait retrouver une vie normale, il a dit dans une interview « je ne voulais pas courir après la célébrité. J'avais l'impression que je n'avais vraiment rien à gagner, que tout m'était tombé dessus trop vite. » En gros, le mec il a fait un exit game conscient. Il voulait se prouver qu'il pouvait réussir sans être le mec de Star Wars. C'est pas une chute, c'est une retraite stratégique. Hayden il se lance dans l'agriculture et il kiffe ça à fond. Il va même créer une ligne de vêtements inspirée de la vie de fermier. Il construit sa vie perso, épouse l'actrice Rachel Bilson qu'il avait rencontrée sur le tournage de Jumper et il va devenir papa. Bon, ils vont divorcer plus tard mais sur le moment tout allait bien. En gros le mec il passe de Jedi à la version IRL de Stardew Valley et franchement il a l'air heureux. Pourtant, alors qu'Hayden il joue tranquillement avec ses poules, il y a un petit rayon de soleil qui arrive d'une galaxie lointaine. Lucasfilm, il n'oublie jamais ses soldats. Il continue à les inviter sur des événements Star Wars. Et la surprise, une génération de nouveaux fans qui redécouvrent la prélogie avec un regard neuf. Cette même génération qui avait grandi avec The Clone Wars se jette sur lui pour des autographes. Sur Instagram, YouTube, même TikTok, les scènes d'Anakin elles deviennent cultes. Réinterprétées, avec humour, ironie et parfois admiration. Hayden il passe de l'acteur oublié à l'icône incomprise. Et en 2022, Disney, il flaire l'aubaine nostalgique. Du coup, il ramène Hayden Christensen dans Obi-Wan et Ahsoka. Et quand Disney l'a rappelé, Hayden il était à 2 doigts de ranger définitivement les sabres et les scripts. Il avait repris sa ferme, ses travaux de rénovation, mais il croyait que trop peu au retour en grâce. Mais il a accepté, par amour du personnage, et pour donner une fin digne à Anakin. Il a dit en interview « J'ai toujours senti que j'avais encore quelque chose à dire en tant qu'Anakin ». Lorsqu'il monte sur scène, lors d'une convention, il découvre abasourdi une foule immense, qui l'acclame. L'acteur il faut en larmes devant ce public qu'il a jadis rejeté, et qui aujourd'hui l'accueille comme un héros. C'est à ce moment-là qu'Hayden il se rappelle des mots de George Lucas. « Crois-moi, un jour, ils t'aimeront ». La saga qu'il avait détruit le sauve 20 ans plus tard. Depuis, tout s'inverse. Il signe avec une nouvelle agence, il enchaîne les retours sur des projets Star Wars, et même un rôle principal dans un film, Marco Polo, réalisé par Rob Cohen, le même mec qui avait réalisé le premier Fast and Furious. Son premier projet majeur en dehors de Lucasfilm depuis très très longtemps. Son parcours, c'est pas juste une carrière, c'est une vraie leçon de vie. Il a connu les sommets, puis la chute, les critiques et le silence. Et malgré tout, il a tenu bon. Il aurait pu disparaître pour de bon, tourner la page, mais non. Il a pris son temps, il a encaissé, et il l'a reconstruit tranquillement à sa manière. Et aujourd'hui, il est là, plus solide, plus libre, plus vrai. Comme quoi, tomber c'est pas grave, ce qui compte c'est de se relever. Et lui, il l'a fait avec classe. Finalement, Hayden Christensen, c'était pas la star qu'Hollywood voulait, mais celle que les fans méritaient. Son histoire nous rappelle que parfois, il suffit d'attendre un peu. Merci à tous pour votre attention, et Anakin nous avait prévenu, si vous n'êtes pas avec moi, alors vous êtes contre moi, donc abonnez-vous. J'ai paraphrasé, mais c'est presque ça.